Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, le goût d'entreprendre s'intéresse aujourd'hui à la radio, média magique par excellence, toujours le préféré des Français selon le dernier sondage Sofres. Nous recevons Anne-Marie Decouvreur, présidente de Media Meeting, entreprise qui compte dans le paysage radiophonique. Un peu plus de 10 ans d'existence, une véritable success story. Radio FM mais aussi opérateur de radio d'entreprise dans le monde entier, installé à Toulouse. Ses clients sont entre autres Pierre Fabre, Airbus ou encore Total. Marie-Christine Monneyer, professeure émérite en sciences de gestion, nous rejoindra dans quelques minutes et nous verrons ensemble comment, pour réussir durablement dans l'entreprise, il faut un vrai socle de valeurs. Anne-Marie Decouvreur, bonjour. Bonjour. Femme, chef d'entreprise et femme, présidente de Media Meeting, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, c'est une évidence, vous aimez la radio. Quelle radio écoutez-vous ? Alors, j'adore la radio, effectivement, depuis très longtemps. J'en écoute beaucoup, très différentes, des radios plutôt économiques, comme tout entrepreneur, et puis d'autres plus divertissantes ou plus culturelles. J'écoute vraiment toutes sortes de radios aujourd'hui, et ceci depuis très longtemps. Très longtemps, comment vous est venu, j'allais dire, ce goût pour la radio, cette envie d'écouter la radio, et puis de développer, bien évidemment, une entreprise autour de ce média radio ? Alors, c'est une longue histoire. Vous savez, je suis née en Corrèze, il y a un certain temps, et les nuits en Corrèze sont parfois longues, notamment l'hiver. Et donc, j'ai pris l'habitude dans ma petite chambre, très tôt, d'écouter la radio la nuit, avec un petit poste caché sous mon oreiller. J'étais très très jeune. Et j'adorais écouter la radio la nuit parce qu'elle me faisait rêver, bien entendu. Et puis, j'ai toujours cette même passion d'écouter la radio, notamment la nuit, parce que je trouve qu'on peut se dire beaucoup de choses en radio, notamment la nuit, des choses très intimes, sans jamais être vulgaire. Tout à fait. Alors, que faites-vous concrètement chez Media Meeting ? Puisque, bon, on sait que vous faites de la radio, mais on va dire des radios, plusieurs formes de radio, plusieurs types. Alors, Media Meeting, effectivement, est le premier opérateur de radio d'entreprise en France et je pense au monde. Nous n'avons pas identifié d'entreprise qui ressemble à Media Meeting nulle part ailleurs. Nous avons inventé un concept qui est celui des radios d'entreprise et donc nous permettons à chaque entreprise qui le souhaite de créer sa propre radio pour ses besoins propres. Donc notre métier à nous, c'est d'imaginer, de créer, de diffuser et de mesurer l'audience de plusieurs dizaines de radios d'entreprise chaque jour pour des clients très différents. On est dans la communication. On est dans la communication au départ et de plus en plus dans l'information parce qu'on a beaucoup de clients maintenant qui nous commandent des radios d'information pour le trafic voyageur, le trafic des automobiles, etc. Et on a même quelques produits qui commencent à émerger de radios dans le domaine de la formation. Donc on est vraiment sur une entreprise qui au départ était des radios de communication, qui maintenant sont des radios d'information aussi, des radios de formation. La caractéristique commune de toutes nos radios, c'est qu'elles ont un client d'abord. Donc on est sur un format qui est un format B2B. Et puis, ce sont des radios communautaires. Donc, dès qu'il y a une communauté d'intérêt, par exemple une communauté dans le domaine des ressources humaines, eh bien, une DRH peut nous passer commande de radio. C'est le cas d'Airbus à Toulouse, par exemple. La DRH d'Airbus nous a passé commande de 2 programmes radio. C'est le cas de tas d'autres communautés d'intérêt dans le domaine des achats, du marketing, du management, etc. Donc, dès qu'il y a une communauté d'intérêt, dès que ces gens ont des problématiques à partager ensemble, des sujets à partager ensemble, on peut démarrer un programme radio. On est vraiment sur des programmes très thématiques. Très thématiques, très communautaires et qui sont de vrais programmes numériques, c'est-à-dire accessibles sur intranet, extranet, en application de plus en plus iPhone, BlackBerry, dans les voitures, etc. Enfin, partout où on a du temps d'oreille disponible, eh bien, on peut mettre en place un programme radio. On va y revenir ça dans quelques instants sur tous ces aspects techniques et numériques qui sont en plein essor, en plein développement. Alors, vous n'étiez pas, au départ, Anne-Marie, j'allais dire, tombée dans la radio toute jeune, puisque, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer d'où vous venez, votre parcours ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis une fille de fonctionnaire corrézien
Voilà, donc j'ai été élevée dans une région très rurale que j'aime beaucoup. Et puis j'ai fait un parcours littéraire au départ, avec un master information et communication, et puis un autre master à Toulouse en administration et gestion des entreprises de com. Et puis derrière, j'ai été responsable de com, DIRCOM, etc. dans différents grands groupes, notamment à TDF et à France Télécom. Et puis un jour, j'ai eu envie de créer ma start-up. C'était en 2002 et l'aventure a commencé. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de créer à ce moment-là Vous avez commencé tout petit, en plus vous étiez une toute petite équipe. Alors au départ, on était deux. C'est une vraie histoire de start-up, c'est-à-dire que nous sommes partis de l'invention d'un concept, l'invention d'une nouvelle génération d'entreprises qui n'existait pas, un opérateur de nouveaux médias. Et puis, on a tout construit brique par brique, si je puis m'exprimer ainsi, à Toulouse. On a vraiment inventé un nouveau concept d'entreprise, ce qui n'était pas simple du tout dans le domaine de la communication. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de ça ? C'est une réflexion profondément politique. J'ai été DIRCOM ou consultant en com dans différents grands groupes. Le dernier d'entre eux était France Télécom. Et j'ai compris un jour qu'on n'était plus en sécurité, contrairement à ce que l'on pouvait penser, ni dans les grands groupes, ni ailleurs. Et donc, je me suis dit que tant qu'à ne plus être en sécurité, j'allais créer un espace de liberté, à ma mesure, dont je définirais les règles, et qui serait peut-être un espace où il ferait bon vivre et travailler. Et effectivement, quand on se rend compte maintenant, j'en parle souvent avec des dirigeants de PME, quand on se rend compte maintenant de ce qu'est le pilotage d'une PME, véritablement, on se rend compte qu'un dirigeant de PME a souvent plus de visibilité sur son avenir à 2 ans, 3 ans, qu'un dirigeant classique dans un groupe d'entreprises qui peut être révoqué d'un mois sur l'autre. Donc, la sécurité n'est peut-être pas toujours là où l'on le croit. Je l'ai compris en 2002 et je ne le regrette pas pour l'instant. Pour l'instant, une croissance à 2 chiffres, une entreprise qui fonctionne bien, une augmentation de 50 à 100% de chiffre d'affaires par an, une véritable success story, je disais il y a quelques instants. Alors, c'est l'exemple d'une start-up à la française qui a réussi. Est-ce que ça a été pour vous difficile de vous imposer ? Alors, c'est l'exemple d'une start-up à la française qui a commencé à réussir parce que en start-up, comme dans la vie, rien n'est jamais acquis. Et j'aime beaucoup cette phrase de Marc Simoncini qui dit « J'ai de l'argent pour l'instant » ou « Je n'ai pas d'argent pour l'instant ». Donc, c'est très important pour nous de se dire on a fait un joli début de chemin les 10 premières années. Et maintenant, nous entrons dans une deuxième phase de la vie de notre entreprise qui va se complexifier singulièrement, mais qui, je pense, va être tout à fait intéressante. Pourquoi deuxième phase et pourquoi plus complexe ? Parce que concurrence sur le marché ? Parce que nouveaux médias, nouveaux métiers, nouveaux outils ? Alors, amorcer une entreprise comme nous l'avons fait en 2004, c'est très difficile. L'amorçage est une étape extrêmement délicate du point de vue stratégique, du point de vue financier, etc. Il faut vraiment faire très peu d'erreurs parce que toute erreur peut être mortelle. Donc, l'amorçage est une étape déjà qui est très délicate. On a réussi à amorcer, on a réussi à faire deux premiers business plans qui ont été excellents les deux. Et là, on rentre dans une nouvelle étape de la vie de notre entreprise où nous allons passer de 6 millions d'euros à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel dans les 6 ans qui viennent, au minimum, où nous sommes en mutation technologique très profonde. Media Meeting, dans 5 ans, ne ressemblera absolument pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans un schéma qui est un schéma de complexité relativement classique dans les PME. Plus nous générons de croissance, plus nous devons gérer de la complexité. Media Meeting est passé de 2 salariés à 130. Nous sommes 130 aujourd'hui. Nos prévisions sont de passer, nous pensons passer le cap des 250 d'ici à peu près 2-3 ans. Donc, les choses sont des schémas, je dirais, classiques de gestion de complexité, de gestion de croissance, qui sont des problématiques complexes. Et nous devons ajouter à ça, chez nous, un autre aspect du sujet qui est la gestion des évolutions technologiques. Nous travaillons dans le numérique. Les technologies évoluent très, très vite. Et donc, il y a également là des schémas de complexité qui sont très forts. Il faut faire les bons choix, ne pas se tromper. Et puis, un troisième élément, c'est bien sûr l'évolution des médias. Vous le savez très bien, qui est très, très forte aujourd'hui en France et dans le monde, qui est directement liée au numérique. Les médias ne seront plus dans 5 ans ou dans 10 ans ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans cette évolution des médias qui est très forte aussi. Donc, nous avons ce schéma qui est à la fois la gestion d'une PME
extrêmement dynamique, extrêmement turbulente, si je puis dire, au bon sens du terme. La gestion d'une PME dans le secteur du numérique, qui lui-même est en pleine convergence, et la gestion d'une PME dans le secteur des médias, qui sont en pleine évolution. Donc nous avons les trois éléments de l'environnement, les trois éléments de l'environnement qui se conjuguent et qui amènent quand même à un schéma de complexité assez soutenu pour Media Meeting, mais en même temps porteur d'un enthousiasme terrible. On le sent. Vous parlez justement du pôle média. Vous venez de racheter A2PRL, qui est une agence de presse audio. Alors pourquoi cet investissement dans l'information? Est-ce que c'est une volonté de vous diversifier? Alors, nous avons effectivement acheté A2PRL, qui est la première agence de presse audio en France, qui est l'ancienne AFP Audio, qui est une très très belle agence, pour deux raisons. D'abord parce que nous avons un vrai projet pour développer cette structure pour nos confrères des radios FM et pour nos confrères des radios de façon générale. On pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire sur la clientèle historique d'A2PRL. Et d'autre part, parce que nous avons besoin, au cœur de Media Meeting désormais, je vais faire simple, mais de deux éléments structurants extrêmement importants pour le développement du groupe. D'une part, des technologies très très fortes, et nous sommes en plein développement technologique au sein de notre groupe. Et d'autre part, des structures capables de fournir de l'information de qualité de façon massive pour des besoins qui sont en croissance exponentielle. Les consommations de contenus multimédia sont en développement très très fort. Ça va continuer, mais encore faut-il produire des contenus intelligents et disponible facilement. Donc, disponible sur tablette, sur mobile, sur tous les supports. Sur tout ce qu'on va pouvoir inventer et qui aura du sens. Et qui n'existe pas encore aujourd'hui. Exactement. D'accord, ok. A2PRL, ça représente combien de salariés qui sont rentrés dans votre groupe ? Alors, A2PRL, c'est à peu près 25 salariés qui ont rejoint le groupe Media Meeting au début de l'été. Donc, c'est une très jolie petite structure. Vous êtes toujours sur la brèche, toujours en réflexion permanente. Comment vous voyez la radio de demain, Anne-Marie ? Alors, la radio de demain, effectivement, c'est un sujet sur lequel nous réfléchissons en permanence, bien entendu. La radio de demain sera sans aucun doute communautaire, sans aucun doute... Comme les radios d'entreprise que vous évoquiez Comme les radios d'entreprise, nous allons vers une communautarisation de l'écoute des médias, ça se sent très nettement. Elle sera communautaire, elle sera numérique, bien sûr. Elle sera thématique et elle va devoir être intelligente. Il va falloir qu'il y ait une vraie création de valeur. Et ça, chez Media Meeting, c'est une de nos grandes spécialités. Nous avons aujourd'hui une très grande équipe de journalistes radio et elle va encore augmenter parce que nous avons besoin de produire des contenus intelligents. Ça, c'est très important, de façon à pouvoir compléter intelligemment toutes les plateformes musicales qui se développent et qui vont continuer à se développer. Donc, on a vocation chez Media Meeting à faire des contenus parlés, on travaille sur la parole, des contenus parlés à valeur ajoutée. On va y revenir dans un instant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur.